Bonjour et bienvenue sur GPTV pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler cette fois-ci de My City, un jeu roll and write de Rainer Knizia, le célèbre concepteur de jeux allemand. En fait, c'est inspiré, la thématique est reprise d'un jeu qui était sorti il y a quelques temps, un jeu de placement de tuiles, un jeu Legacy, qu'on avait beaucoup apprécié, donc on a voulu tenter un petit peu l'expérience avec ce roll and write, pour voir un peu comment l'auteur avait réussi à reproduire les sensations du premier jeu dans ce jeu qui n'utilise que des dés en fait. Là vous avez tout le matos en fait. Donc vous avez la boîte, vous avez un bloc de feuillets, la règle et 3 dés avec dessus des symboles spéciaux qu'on va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors comme c'est un jeu qui est chapitré, à difficulté évolutive, c'est-à-dire plus avancé dans le jeu et plus ça devient compliqué, on va juste vous détailler le premier scénario. Alors il y a 4 chapitres et dans chaque chapitre il y a plusieurs épisodes. Donc nous on va faire le chapitre 1 avec le premier épisode. C'est la règle la plus simple en sachant que, bon on va vous expliquer un petit peu après, c'est exactement les mêmes principes, ça on a trouvé ça sympa, les mêmes principes que My City qui est un jeu de placement de tuiles, donc on scotchait des trucs sur la feuille, donc c'était vraiment du Legacy. Ici on peut rejouer les parties indéfiniment puisque c'est des feuillets, hein. Tant que vous avez des feuillets vous pouvez refaire votre campagne et vous pouvez recommencer. Il y a même un mode solo, que en premier scénario vous allez voir que le mode solo en fait il est le même que le mode multijoueur parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu, il n'y a pas de compétition entre nous. En fait, dans My City, chacun joue de son côté, mais il peut y avoir un système de compétition à celui qui finit le plus rapidement tel ou tel projet. Donc là, en fait, chacun va prendre un petit feuillet. Donc là, on va les positionner de manière à ce que vous les voyez bien. Voilà bien la caméra, voilà. Donc vous avez chapitre 1, un nouveau territoire, épisode 1. Alors vous voyez que ça représente un terrain vierge. Sur ce terrain, vous avez des rochers, vous avez des arbres, vous avez des roches, ou je ne sais pas comment on dit, des montagnes, et vous avez des forêts. Alors, il faut savoir que vous allez construire ici, en cochant des cases, en fonction de différents dominos, hein, polydominos, que vous allez placer ici en fonction des jets de dés que vous allez faire. Donc je vais écarter la boîte, comme ça on va pouvoir mieux jouer. Chacun joue de son côté. Bon, un des joueurs, on peut jouer jusqu'à un nombre, je ne sais plus combien, 12. Écrit 12, ouais, bon, enfin, on peut jouer jusqu'à 12. Chaque joueur va jouer de son côté, et à chaque fois un joueur lance les dés pour tout le monde en fait. Donc je ne sais pas si tu vas commencer. Je commence? Allez. Donc on va faire au fur et à mesure, on va vous expliquer un petit peu la signification des dés. Alors je lance les dés. Vous voyez qu'ici, alors le compas ne compte pas dans ce premier épisode. Il compte dans les épisodes suivants. Dans le premier épisode, il compte comme si c'était vierge. Je prends ici ce dé-là qui représente un carré, en fait, tout simplement. Et je dois le positionner avec le petit rond gris sur l'autre cube bleu. Mais là, vu que c'est un cube 0, on ne le fait pas. Donc je vais essayer de dessiner sur mon plan un bâtiment de cette nature. Ici, marron, c'est habitation. Si j'avais fait ça, c'est administratif. Et si j'avais fait ça, c'est industriel. Alors vous voyez que c'est différent. Donc ici, c'est habitation. Donc on va commencer à colorier notre petite carte en sachant qu'il faut que je mette un carré habitation. Il faut savoir que quand on démarre, il faut toujours avoir un coin, non pas un coin carrément, un côté collé à la rivière. Donc chacun prend son crayon, hop, enfin il essaie de ne pas le faire voler, et va mettre le carré. Donc là, je pourrais le mettre là. Ouais, toi tu pourrais le mettre là. J'ai eu la même idée, mais bon, c'est pas... Alors, au début, le mieux c'est que les autres, qu'on n'essaie pas de s'influencer les uns les autres. Par contre, au bout d'un moment, si on démarre, vous allez comprendre pourquoi, à un endroit et que l'autre personne démarre ailleurs, forcément on peut même regarder les plans des autres parce que ça ne va pas influencer. Donc moi j'ai lancé les dés, bon maintenant c'est à toi. Voilà. Ah voilà, là on va pouvoir faire quand même la jonction. Par exemple ici, on a un carré, et vous voyez qu'il y a un petit point gris ici. Voilà. On les met comme ça, et en fait, on doit dessiner un carré, mais là, pas de même nature, administratif, sur notre plan, en sachant qu'on doit toujours coller un bâtiment qui a déjà été mis sur place. On ne peut pas mettre un bâtiment à cheval, bon là on ne peut pas parce qu'en fait il n'y a qu'un carré, à cheval sur la rivière, mais si de l'autre côté de la rivière, on peut considérer que c'est adjacent. Voilà. Donc je pense qu'on va faire la même chose parce que c'est pas une pratique. Donc je coche ici un bâtiment administratif, vous voyez qu'ici on considère que la rivière est adjacente. Donc c'est à toi. C'est à toi. C'est à moi. Ah là c'est un peu plus compliqué.
On les met comme ça, on les met comme ça. Donc vous avez un bâtiment d'habitation en forme d'équerre. Alors vous pouvez mettre l'équerre n'importe où, hein, dans n'importe quel sens. Hein. Vous pouvez le mettre comme ça, vous pouvez le mettre comme ça, il n'y a pas de sens. Hein. Vous pouvez même inverser l'équerre, c'est-à-dire mettre ce carré, le mettre ici, ça n'a pas un problème. L'essentiel c'est que ça fasse une équerre de 3 carreaux en habitation. Et là on réfléchit, on va le mettre pour pas que ça soit trop galère. Alors il faut savoir qu'il vaut mieux recouvrir des rochers, parce que les rochers à la fin, quand on va compter les points, tous les rochers qui n'ont pas été masqués vont vous enlever des points. Par contre, il faut éviter de masquer des arbres, parce que à la fin de la partie, chaque arbre va vous rapporter des points. C'est repris ici d'ailleurs. Hein. Donc, adjacent, où c'est que je pourrais mettre ça? Je vais le mettre comme... je vais mettre comme ça. C'est à toi. Un carré administratif. Alors là, au début, dans ce premier épisode, la nature du bâtiment n'a aucune incidence. Mais dans les épisodes suivants, vous allez devoir vous allez avoir des missions, c'est-à-dire mettre autant de bâtiments administratifs les uns à côté des autres, etc. Ça se complique au fur et à mesure des épisodes. Là, on voit juste les principes de jeu, c'est tout, qui sont... Voilà. Ah, on a déjà fait des trucs différents tous les deux. Ouais, on est pas parti dans le même Une équerre de 3/1 en industriel. Alors là, c'est pareil, vous pouvez décider de mettre ce carré, vous pouvez le mettre ici, vous pouvez inverser comme vous voulez. L'essentiel est que ça fasse 3/1, dans n'importe quel sens. N'importe quel sens. Oups là. Ouais. Donc moi je l'ai mis comme ça, et toi tu l'as mis dans un sens complètement différent le long de la rivière. Un petit bâtiment de 2 cases, industriel. Ce qui arrange un peu mon affaire quand même. Alors les parties sont relativement courtes. Évidemment il y a un temps de réflexion, mais les parties c'est environ une vingtaine de minutes. Le compas ne sert à rien, comme on l'a dit, donc c'est une équerre simple de 3 carreaux en administratif. Je vais faire un petit trou, j'espère que je vais pouvoir le remplir. C'est moi ou toi? Je sais pas, vas-y, ça n'a pas grande incidence. Hein. Non, les deux. Ah, voilà. Le voilà. C'est trop gentil. Ouais, mon carreau, ce qui me manquait en industriel. Voilà, par exemple, dans certains épisodes, je n'aurais pas eu le droit peut-être de mettre un bâtiment industriel à côté d'une habitation. Par exemple, il y a des missions comme ça. Oups. Un carré administratif. Là j'ai le droit parce que la rivière c'est adjacent, donc j'ai le droit de me mettre... on n'a pas le droit de chevaucher, mais c'est adjacent. J'ai encore oublié, c'est à toi. Oui, je crois. Encore un carré. Encore un carré, décidément. Par contre là ça ne m'arrange plus trop. Non, moi non plus. Il y a des arbres au milieu. Ah oui, je peux faire ça. Il suffit que ça touche un côté. Hein. Oui, oui, c'est bon. D'accord. Ouais, mais après j'ai un trou là. Oui, moi aussi. Ah, c'est pareil tout. Une équerre à 3 en habitation.
C'est bon? Ouais. Encore une équerre à 3 Non. bancs. Ah non, ah non, non. 3 carreaux, 3 cases Pas top, horizontales, ça. verticales, comme on veut. Hein. De 3. De 3. Alors, il faut savoir que les plus courantes, c'est les équerres à 3 et les équerres à 4. C'est un peu plus rare. Ah oui, 3 et puis 2. Bon, pour l'instant, on n'a pas fait beaucoup des deux. Non. Ah, un petit carreau pour combler les trous. Parfait. J'ai besoin. Ah bah ouais. Pareil. Tu copies. Oula, beaucoup ça. Ouh, Oh, alors celui-là, le bâtiment... alors dans le précédent jeu, c'était des tuiles, hein, mais on retrouve vraiment quand même les mêmes impressions, la même sensation. Ah oui, Et puis là, la forme qui nous embête un peu quand même. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Comment mettre ce bâtiment? Je peux le mettre là, mais après... Moi, je vais le mettre là. Moi, je suis embêté. Hein. Ça va tout me casser. Je peux le mettre ici. Je vais essayer de ne pas masquer d'arbres, parce que le but, c'est essayer de masquer le moins d'arbres possible. Autour des arbres, ouais. Ça, le seul truc... Ouais, ça fait des trous. Bon. Ah ouais. C'est à moi, hein, je crois. Un carré, oh, ça c'est carré, les carrés. Ouh, presque il rentre à peine à moi. Alors, on peut passer, on dit je passe. Si on passe, on coche. Ça va nous enlever un point à la fin de la partie. Par contre, une fois qu'on est ici, on ne peut plus passer. On n'a plus le droit de passer. Et si on ne peut plus, ben, on a perdu. Enfin, on achève la partie. Par contre, bon, je peux le placer. Ça c'est cata. Hein. Ouais. Moi, il n'y a qu'un seul endroit où je peux le mettre. C'est à toi ou c'est à moi? C'est à toi, je crois. Je sais plus. Oui, il me semble, je sais pas. Une équerre à 3, ça passe. À 2, enfin à 2. Ouais, il fait une équerre de 3. Oui. Une simple équerre. Ah non, je peux pas mettre comme ça, là, ça touche pas. Je vais faire une bêtise. Moi, je crois que ça va commencer à devenir craignos un petit peu. Oui, je peux mettre comme ça. À toi. Mais un petit peu comme ça. Oui. Sur la lumière. C'est à moi. Bon, et toi, t'as encore pas mal de... Non, bon, alors... Alors là, celui-là... Ils sont gros, ceux-là. Hein. Alors celui-là, je peux même pas le mettre. Hein. 4 sur 1 4. Non, moi, c'est pas possible. Je suis obligé de passer. Alors, attends. Je passe. Oui. 3. Non, toi, il rentre pas non plus. 1, 2, 3, 4. Là, je cache un arbre. Ah, tu caches un arbre, ouais. Ah, mais je... Moi, je préfère perdre un point de cacher un arbre, quoi. Parce que là, moi, j'en cache 4. Donc, ça... Ouais. Non, toi, ça vaut encore le coup, quoi. Ah non, je peux pas. Il n'est pas collé. Pardon. Ah, si il n'est pas collé, tu peux pas. Bah non, c'est vrai que j'allais faire une bêtise. Non, là, ça fait trop. Ouais, ça vaut pas le coup. Et si je fais dans l'autre sens... Non, c'est 4. Oui, là, ça serait bon. Ça serait bon. Après, ça me bloque. Bon, allez. Comme ça, on est d'accord. Ouais. Et B
un petit carré de 2, ce qui va nous rendre service, je pense. Un carré de 2. Ouais. Tu peux mettre là. Après, il va me rester encore... Un carré de 2, ça passe encore. C'est invitation. Je sais pas si ça vaut le coup. Non, moi je passe. Tu passes. Ouais. Je garde, je gage 2. Alors on peut décider d'un commun accord de dire, si tous les deux on passe le tour, bah on arrête en fait. Bon, voilà, j'ai mis. Si, voilà, c'est même pas pour rire. Ouais, mais on va pas arrêter. Moi je passe. Moi je passe aussi. Ouais, ben on coche. Donc si on passe tous les deux, on continue? Oui, on peut décider de continuer, on peut décider d'arrêter, mais bon, on a encore un petit peu de place. Alors on tente encore. Vas-y, encore. Toi. Il faut des petits là. Oh punaise. Ça va pas le faire. Non, non, ça va pas le faire. Là, ça va pas le faire. Ça fait... Je peux même pas le mettre caché. Ah, moi, ça me fait beaucoup de points en moins. Hein. Non, moi, je passe. On arrête? Non. Non? Tu peux le mettre? Non, non, mais je passe. Ça fait moins de 3, t'imagines? Eh ouais, mais là, toutes les cases vides, c'est des points en moins. Hein. Moi, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4 cases vides. Moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases vides. Non, je passe. Pour l'instant, je passe. Allez, encore un peu. Ah, il faut un petit, là. Non, 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 ça, non, non, quelle horreur. Moins 5 maintenant. Ça vaut pas le coup, hein. Parce que là, moi, je perds 5. Au moins 5, là. Mais moi, j'ai même des rochers découverts, hein, lui. Moi aussi, j'en ai un découvert. Ah, toi aussi. Je crois que c'est... Parce que si je ne peux que recouvrir ça, je me fais 5. Ouais. Et si je passe, ça fait 5. Moi, je passe. C'est la dernière fois que je passe, après j'arrête. Enfin, si tu veux. À moi ou à toi? À toi. Ouais, un petit. Un petit. C'est quoi, c'est quoi? Moi, les équerres, je ne veux pas les équerres. Je ne veux pas les équerres. Je perds 4. Et si je passe, je perds 7. On arrête? On arrête. Ouais. On parce arrête. Que là, c'est la cata. Là, j'arrive plus. Ça va être ridicule comme score. Donc, on a arrêté. On va faire. Moi, j'ai fait un score minable. Mon précédent score était quand même mieux. Hein, dommage. Donc là, d'abord, on va compter le nombre d'arbres. On marque ici le nombre d'arbres. Moi, 18 ah, pour tu moi. n'en as pas recouvert un. Non, moi, je n'ai pas recouvert. Les rochers, c'est moins 1. Alors, ça, c'est 2 rochers. Hein, donc, moins 2. Moi aussi. Et les cases vides, j'en ai beaucoup moins. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Donc je pense que cette partie, tu me bats. Et là, on est à moins 5. Moins 5 tous les deux. Oh là, c'est ridicule. J'ai 5 points. J'ai 5 points, c'est calamiteux. Ah, punaise. Moi, j'ai 6 points. Eh oui. Mais c'est ridicule. Donc, on marque son nom en bas. Oh, c'est ridicule, mon Dieu. Moi, je suis humilié. Ah bah oui. Et j'ai 5 points l'épisode 1. Voilà. Donc là, vous avez vu vraiment les principes de base de MyCity. Là, c'est vrai qu'il y a le G2D qui fixe des contraintes. Et comme souvent chez Knizia, dans ces jeux de cartes ou dans ces jeux de dés, l'aléatoire doit être dompté et doit être maîtrisé. Franchement, c'est vachement bien parce que MyCity, c'est quand même un jeu qui prend un petit peu de place. Là, avec ce roll and write, vous pouvez le trimballer partout. Moi, je trouve qu'on a à peu près les mêmes sensations. Bon, il n'y a pas la cosmétique.
sympathique du jeu de tuiles, mais c'est vraiment sympa. Et là, dans les épreuves suivantes, évidemment, vous avez des contraintes par rapport à la nature des bâtiments. Vous ne pouvez pas les mettre n'importe où. Vous avez des missions où on vous dit il faut que vous mettiez impérativement un bâtiment. Le premier qui met un bâtiment au bord de la rivière va gagner des points supplémentaires, etc. Donc, au fur et à mesure des parties, ça se complique. Jusqu'à la fin pour déterminer un vainqueur, en sachant que vous pouvez toujours recommencer les parties one-shot et vous avez un mode solo. Voilà. Voilà, on vous a présenté My City de Rainer Knizia, un petit jeu roll and write vraiment sympathique, édité chez Yellow. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous, à la partager avec vos amis. Enfin, si vous voulez la partager avec le score qu'on a fait, si vous voulez nous ridiculiser, partagez-la. Hein. Et si vous voulez rigoler encore, abonnez-vous à la chaîne qui répond TV. Merci et à bientôt.